Coucou, bonjour à tous. Alors derrière moi il y a la frontière de l'Autriche. Donc j'arrive bientôt en Autriche et avant je voulais faire une petite vidéo en Allemagne, au sujet de l'Allemagne en partie, mais surtout au sujet de la Bible. Donc désolé si j'ai pas un super angle. Donc je vais commencer assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc installez-vous si vous êtes intéressé. Ça va parler un tout petit peu de la Bible et de Dieu, mais surtout du diable, parce que le sujet c'est le trône de Satan. Alors ça pourra intéresser et croyants et non croyants d'ailleurs, parce qu'il y aura un peu d'histoire vis-à-vis de l'Allemagne, vous imaginez bien. Et je vais vous lire ça tout de suite, le texte. Donc c'est dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12, mais c'est le 13 qui est plus intéressant. Donc dans le verset 12, il est dit j'écris à l'ange à l'ange de l'église de Pergame. Donc ils écrivent pour l'église de Pergame. Donc verset 13. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, Antipas était un chrétien, mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc, c'est la seule fois dans toute la Bible où on parle du trône de Satan, où il est localisé, donc à Pergame. Et je vais vous parler de ce trône-là et de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça qui va être intéressant. Donc on parle beaucoup du trône de Dieu dans la Bible, mais une seule fois du trône de Satan. Et du coup, vous allez voir que son histoire est quand même curieuse et intéressante. Donc c'est très peu connu. J'ai entendu ça d'un chrétien qui était en Israël. Par contre, c'était pas très complet, donc j'ai dû compléter un peu les dates. J'ai quelques citations en plus. Enfin, j'ai complété un peu le sujet. Mais bien sûr, c'est pas de moi. Mais après, c'est peu connu. Je pense pas que beaucoup de gens connaissent ça. Donc, ça va être un petit peu. Donc, je commence. Donc, le trône de Pergame, du coup. Pergame, c'était en Turquie. Il y a un Pergame en Italie, mais à l'époque de Jean, quand il écrit ce texte de l'Apocalypse, il n'existait pas ce Pergame. Donc c'est le Pergame de Turquie. Donc concernant le texte, il dit que Antipas, un chrétien, a été tué là-bas. Donc on connaît à peu près comment étaient torturés les gens à cette époque dans ces temples-là. C'est un temple grec, probablement de Zeus. Soit c'était un temple grec, soit romain, mais dans tous les cas c'était à l'effigie de plusieurs dieux, mais certainement de Zeus, c'est plus sûr. C'est le consensus en tout cas. Donc dans ce temple que j'ai ici, je vais vous montrer. J'ai des photos à vous montrer bien sûr. Donc c'est une illustration de ce qu'il devait être. Voilà. J'en ai un autre un peu plus en noir et blanc. Dans ce temple, on torturait d'une façon... Enfin, on sacrifiait des personnes, bien sûr. Et c'était plutôt barbare. Je vais en parler un peu, pas dans les détails, mais en gros, une des tortures qui était réservée, c'était on faisait une statue de bœuf. C'était des statues en ferraille et on pouvait y loger, le torturer à l'intérieur. Donc il était enfermé dans la statue de bœuf qui était, elle, mise au feu. Donc je vous laisse imaginer un peu la torture, un peu barbare. Du coup, il brûlait vif à l'intérieur, quoi. Donc voilà, c'est une des tortures qui a été trouvée au niveau de l'archéologie. Je sais qu'un documentaire en parle, mais je vais pas faire de montage vidéo là, donc je vais pas l'intégrer dans la vidéo. Mais voilà, ça donne un peu une idée. Donc encore une image des statues de l'époque. Donc c'était certainement Zeus. Voilà. Parce que les Grecs adoraient Zeus et puis tous les dieux grecs, quoi. Donc ce temple a certainement été construit en moins 200 avant Jésus-Christ et certainement détruit en 400 après Jésus-Christ. Donc il a vécu à peu près 600 ans, peut-être plus. Donc ce temple aujourd'hui, donc ça c'est une image qui a été prise en 1800, dans les années 1870 même. C'est les ruines de ce temple-là. Alors comment il est devenu en ruine ? Il est devenu en ruine parce que
dans les années 400, la chrétienté prenait beaucoup d'ampleur avec Constantin et tout. Et j'ai une citation d'un ministre de la Justice, alors je ne sais plus si c'est un ministre de la Justice française, Gustave Imbert, 1882, il écrit ça. Une loi de Constantin mentionnée par son fils avait déjà interdit les offrandes païennes et commença à fermer et détruire les temples. Donc les temples païens étaient, donc celui-là en partie, a certainement été détruit par la chrétienté. D'autant plus que dans la Bible, moi, il dit que c'est le trône de Satan, donc je vous cache pas que les premiers chrétiens, quand ils ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur, ils ont détruit ces temples-là, tout simplement. Donc il a sûrement été détruit entre 400 et 800, soit il a été détruit, soit il a été abandonné, parce que les cultes païens du coup diminuaient. Et de toute façon, il aurait été détruit à l'avenir vers les années 800, dans le sens où il y a l'islam qui est venu, et pareil, ils sont très hostiles à tout ce qui est plusieurs dieux, donc il aurait été détruit dans tous les cas. Donc ce trône a été détruit, et on l'a découvert en 1871. J'ai encore une image ici, mais cette fois d'aujourd'hui, des ruines. Ça c'est plus récent pour le coup, donc vraiment il reste plus rien. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc c'est les ruines. Il a été découvert en 1871 par un archéologue allemand qui s'appelle Karl Humann, ou Oman, je sais pas, j'ai mal écrit. Donc Karl, ça s'écrit C-A-R-L espace H-U-M-A-2-N. Oman ou Humann, en tout cas c'est quelque chose comme ça. C'est un archéologue qui a beaucoup... Voici l'équipe d'ailleurs, de l'archéologie en question. Alors Karl est où d'ailleurs? Il est là je crois que c'est lui, ici. Donc j'avais un portrait, mais j'ai pas le portrait du personnage en question, mais ça se trouve facilement sur internet. Donc il a fait plusieurs fouilles là-bas parce qu'il avait de la famille en Turquie. Je vous passe les détails de sa vie, mais il allait beaucoup en Turquie et c'est là qu'il a découvert ce temple, qu'il en a pris la photo que je vous ai montrée avant. Et il a commencé à faire des fouilles. Il a commencé à vouloir récupérer ce temple et comme c'était difficile en Turquie politiquement et tout, il a voulu commencer à ramener, après plusieurs années, ce temple en Allemagne. D'où l'Allemagne, d'où je fais cette vidéo. Donc entre 1886 et 89, il a ramené les ruines de ce temple en Allemagne. Donc bien sûr ça s'est pas fait vite, rien que je crois qu'il a eu du mal à avoir des mandats pour le faire ramener, etc. Puis ça se faisait pas aussi vite qu'aujourd'hui, hein, j'imagine. Et puis donc tous les vestiges, il a tout ramené en Allemagne. Et le but était de le reconstruire bien sûr, mais ça s'est pas fait très vite. Donc faut savoir qu'en 89 du coup, en 1889, le temple, tout l'ensemble des ruines était en Allemagne, mais rien n'était reconstruit et en 89, un enfant naît, c'est Hitler. Adolf Hitler naît cette même date. Donc peut-être coïncidence, mais vous allez voir que ce trône va beaucoup suivre Hitler. Du coup, il a eu une première reconstruction, donc on ne connaît pas trop la date d'ailleurs, mais la construction qui a commencé à être faite, il y a une restauration qui a été faite en 1910. Donc 1910, il était commencé à reconstruire et il était censé être exposé au musée, mais la reconstruction a pris 20 ans. Et en 1930, il commençait à être, il pouvait être visité au musée de Berlin. Et en 1930, c'est aussi la date du montée du nazisme. Donc, curieuse coïncidence. Le nazisme a beaucoup monté cette année-là et Adolf Hitler passera au pouvoir en 1933, donc 3 ans après. Donc en 1933, Adolf Hitler passe au pouvoir et il fait beaucoup de prêches entre 1933 et 1938 à Nuremberg. Vous avez sûrement des images, tous les films que vous avez vus d'Hitler, c'est là-bas, à Nuremberg. Et à Nuremberg, il avait commandé à un de ses conseillers d'avoir vraiment quelque chose qui marque les esprits, un lieu assez beau, etc. Et son conseiller qui s'appelle Albert Speer a choisi de reconstruire à Nuremberg, c'est pas le vrai mais c'est une reconstruction du temple de Pergame qui était à Berlin. Donc il y avait 2 temples finalement. Au final, il y en avait un à Berlin qui était l'authentique et un autre à Nuremberg, là où Hitler va faire tous ses prêches.
tous ses prêches et où le nazisme va exploser, bien sûr. Et bien sûr, en 1933, il était chancelier déjà. Donc c'est là qu'il va commencer à parler, comme vous savez, des juifs. Curieuse coïncidence, la Bible est écrite par des juifs, je vous le rappelle quand même. Et donc où la haine des juifs va monter, je vous fais pas l'histoire, mais ils vont commencer déjà à vouloir les isoler, les expédier de l'Allemagne, pas encore les tuer, ça va venir qu'en 1941. Bien sûr, la guerre, la solution finale sera décrétée en 1941, enfin du moins écrite, et en 1942 un peu décrétée, là ça commençait à vraiment... Donc voilà, vous avez Hitler qui a fait ses films de propagande aussi sur ce fameux trône, le trône de Satan. Alors, ce qui est curieux, c'est un paradoxe, c'est que Hitler avait un don, il était éloquent, et on sait que Satan, dans la Bible, c'est une de ses ruses, c'est l'éloquence, c'est savoir séduire par la parole, ne serait-ce que déjà au jardin. Donc voilà, on a Hitler qui va vouloir éradiquer les juifs par la suite, et ce trône lui fera la plupart de ces grandes comment on dit, des congrégations, je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà. Donc ça c'est pour les dates un peu en même temps. Du coup, Hitler avait tellement envie de prouver que Dieu n'existe pas, parce que Hitler ne croyait pas en Dieu. Il voulait prouver que la Bible ment, parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible vous avez des promesses vis-à-vis du peuple d'Israël, donc des Juifs, qui seront toujours gardés par Dieu, et que le peuple n'a pas à disparaître. Alors j'ai plus les versets en tête, mais je sais que c'est dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets où Dieu promet vraiment de garder son œil sur son peuple éternellement, même si bon, là après il faudrait rentrer dans la théologie, mais je vais pas le faire. Donc voici une commémoration à Prague d'Hitler, d'un musée qu'il voulait construire. Il voulait construire, alors j'ai écrit le musée, excusez-moi, ça s'appelle... Il voulait construire un musée qui s'appelle Musée du peuple de Dieu disparu. Donc il voulait montrer que la Bible racontait des sottises, et que lui allait mettre un terme vraiment au peuple de Dieu. Donc c'est aussi pour ça que Hitler, il n'a pas tué que des juifs, mais aussi pas mal de chrétiens. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, je pense que vous le savez, et sinon c'est pas très grave, mais vous le savez maintenant. Donc voilà, donc ce trône a suivi Hitler dans toute sa vie. Curieux, je trouve. Et quand les Alliés vont reprendre vont gagner la guerre, vont reprendre Berlin, etc., ces temples vont être détruits par la guerre, tout simplement. La guerre a détruit, tout va être détruit. Du coup, et le trône de Nuremberg et le trône de Berlin seront détruits par la guerre. Alors, Hitler avait un projet, effectivement. Hitler, lui, n'est plus. Par contre, le peuple juif, eux, ils ont retrouvé leur terre quand même, et ils existent encore. Donc, moi, je dis que Dieu veille toujours sur ce peuple. Après, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, que devient aujourd'hui ce temple ? Ça fait 13 minutes, j'ai bientôt fini. Ce temple a été rénové, encore en Allemagne. Cette fois-ci, il va être à Berlin, dans le musée Pergamus, il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle le musée de Pergame, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, il devait être visitable en 2019. J'étais en Allemagne en 2019, j'ai voulu le visiter, mais ils ont repoussé, et je crois que ça va être finalement en 2023. Donc il y a eu certainement des travaux. Donc je suis pas sûr qu'on puisse le visiter, j'ai pas vérifié là actuellement, mais je crois que ça va être en 2023, de ce que j'avais eu la dernière date. Et voici la reconstruction du fameux temple qui est à Berlin, c'est de nos jours. Donc il est en train d'être reconstruit, bientôt visitable. Possible qu'il est visitable en fait, parce que j'ai une photo où on voit des gens qui visitent. Mais j'y suis pas retourné. Ce qui est curieux, c'est que dans ce même musée, il y a la porte d'Ishtar aussi qu'on peut voir. C'est la porte de Babylone. Donc pour ceux qui connaissent pas un peu les histoires bibliques, la porte de Babylone, c'est une histoire de la Bible aussi, d'un pays un peu opposé à Dieu. Donc, et elle est surnommée aussi la porte de l'enfer. Donc la porte de l'enfer, le trône de Satan, ça commence à faire beaucoup tout ça. Donc voilà, j'ai à peu près tout raconté sur ce trône. Sujet peu connu, mais je trouve très intéressant. C'est-à-dire que pendant de l'an
l'an 400 après Jésus-Christ jusqu'à 1889, le temple était plus ou moins détruit, donc une période où il n'existait plus, et quand il revient aux périodes du nazisme quand même, quand il est reconstruit. Et aujourd'hui, je dis pas qu'il va se passer des temps sombres, mais du moins, il est reconstruit dès nos jours là en Allemagne. Voilà. Donc il y a un documentaire aussi qui existe sur Hitler, je crois qu'il était passé à la télé française, et puis il est peut-être sur Netflix, je sais plus comment il s'appelait exactement, mais où Hitler était à beaucoup de reprises a eu des tentatives d'assassinat, et il a échappé à toutes, plus de 50. Même Hitler lui-même disait que des esprits le protégeaient, quoi. Donc pour nous chrétiens, bien sûr, c'est pas des esprits de Dieu, hein. Je vous laisse imaginer. Mais voici l'histoire donc du trône du diable, qui est très peu connue, même dans la sphère chrétienne. Je crois pas qu'il y a beaucoup de choses dessus sur internet. Je crois qu'il y avait un documentaire, mais rien de plus. Pas dans les détails comme ça. Surtout suivi de la citation de la Bible, etc., quoi. Donc voilà, j'ai fini, j'arrête ici, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que j'ai pas trop fait d'erreurs, je la regarderai, mais comme je peux pas monter la vidéo, si j'ai fait des erreurs, je mettrai dans la description. Parce qu'avec je peux pas monter la vidéo là, je suis sur mon portable. Voilà, et je continue mon voyage. Bye.